C'est parti pour la saison finale. 6 épisodes qui seront assez longs à part les 2 premiers. Je vais mentir bien, ça va être assez court les 2 premiers épisodes, mais à partir du 3, ça va vraiment être des films que je me ferai à chaque fois. Pas vraiment des épisodes de série apparemment. Et avant de commencer un petit peu cette critique, sachez que je suis un petit peu au courant de comment le final de cette série a été reçu de la part des gens, et les gens ont tendance à trouver que c'était décevant, frustrant, etc. Je n'en sais pas plus, je ne sais pas exactement pourquoi ils trouvent que c'est décevant, je ne sais pas du tout comment ça se termine ou quoi que ce soit, mais sachez que je vais essayer le plus possible de ne pas tenir compte de ça et de vraiment me faire mon propre avis. Et c'est après avoir fini de voir cette saison 8 que j'essaierai de me renseigner un petit peu sur comment on réagit à cet épisode. Différents youtubeurs que je connais un petit peu et que je suis. C'est pas notamment Michael J, il a fait une vidéo sur cette fin de série, etc. Je suivrai cette vidéo une fois l'épisode 6 de cette saison visionné. Donc oui, gardez bien en tête, soyez rassurés, je ne serai pas influencé par la vie des autres. Il y en a qui ont fait quelques fois ce commentaire en ayant un peu peur que je sois influencé par tel ou tel truc. Et ben voilà, c'est mon avis du début à la fin. Comme par exemple, je savais même pas personnellement que l'épisode 6 de la saison 7 précédente était considéré comme le pire épisode de la saison, voire le pire épisode de la série tout court par les gens. Je le savais pas, moi j'ai pris comme tel et je trouve pas que ce soit le pire. C'est clairement pas l'un des meilleurs, c'est plus dans le panier du bas, mais c'est pas non plus l'un des pires pour moi Voilà, je me fais vraiment mon avis par rapport à ce que je ressens, etc. Donc voilà, il y aura pas, je ne serai pas biaisé par telle ou telle approche, telle ou telle considération de la part des gens. Que ce soit clair. En tout cas, pour l'instant, cette saison 8 démarre sur la bonne voie parce que j'ai beaucoup aimé cet épisode. Vraiment, un bon départ pour le grand conflit qui arrive, et j'ai trouvé que c'était fait, mais avec très peu de hicks. Bon, il y en a quelques-uns, mais les problèmes que j'ai viennent surtout de ce qui a été instauré avant, notamment par rapport à Jon Snow, comme vous vous en doutez. Mais ouais, je trouvais que ça a été très bien géré en termes de relations, d'interaction entre personnages et de là où ça veut aller. C'était cool. J'avais un peu peur, vraiment, dans ces derniers épisodes, que pas mal de choses soient un peu rushées, expédiées. Et pour l'instant, c'est pas l'impression que ça donne. Par contre, ouais, j'ai un petit peu peur que ça vienne un de ces 4. Parce que, ouais, il reste 5 épisodes et beaucoup de trucs à tacler. Faut pas en rajouter plus, ça c'est clair et net. Donc faut voir un peu par rapport à ça comment ce sera géré par la suite. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Il se passe surtout 2 trucs principaux à Winterfell et à Port-Réal. Maintenant, c'est cool, depuis 2 saisons, c'est beaucoup plus simple à résumer. Il n'y a pas 50 000 trucs qui ont lieu à différents endroits. Ça, c'est plaisant, au moins, pour résumer l'épisode. On s'y perd un peu moins. Et on va commencer avec ce qui se passe à Port-Réal, avec donc Cersei, qui continue son plan de rameuter des troupes de je sais plus où, qui ont 20 000 hommes, des chevaux et des éléphants. Alors, elle est bien contente d'avoir ça, seulement ils ont pas apporté d'éléphant parce que ils supportent pas le trajet en mer. J'ai dit, désolé Marelle, on n'a pas apporté d'éléphant pour combattre avec vous parce que là ils supportent pas le trajet en mer. Elle me dit, ouais, je pense que c'est surtout la mer enfin les bateaux qui supporteraient peut-être pas eux sur le trajet, mais bon, c'est bien d'appuyer ça, histoire de dire, ils ont des éléphants, mais en fait non, Mais un petit détail, c'était bien la peine de dire ça dans l'épisode précédent en fait, si en fait il n'y a pas d'éléphant. C'est un détail. Enfin bref, elle a quand même 20 000 hommes de plus à sa disposition, histoire de voir venir après le grand combat contre les marcheurs blancs, tandis que Euron se la pète, etc. Il fait son petit discours à Yara en disant « on est les derniers représentants des Greyjoy à avoir des couilles. » Il est toujours aussi direct et franc-jeu avec Cersei, comme quoi il a un petit peu envie de se la taper, Et Cersei qui finit par concéder à sa demande. Histoire de dire, ouais, Jaime n'est pas là. Ok. Il a au moins de l'audace, ce type, donc je lui concède ça, même si on sent qu'elle n'a pas énormément d'affection pour lui, mais quand même, elle doit respecter un peu ce qu'il représente. Et aussi, je pense que la raison principale pour laquelle elle fait ça, c'est pour donner le change par rapport à son enfant à naître. Faire croire qu'il pourrait être de Euron.
Même si bon, que ça doit faire pas mal de temps quand même, quoi. On apprend qu'elle est enceinte avant que Euron soit parti aller chercher 20 000 hommes, etc. À part s'il va vraiment très vite en bateau et que c'est duré à peine une semaine ou deux, ce qui me fait un petit peu bizarre. Mais bon, dans l'absolu, ouais, ça correspond un petit peu à ce qu'on voit à Winterfell. Limite, ouais, c'est limite, quoi. Mais bon, je comprends les intentions et c'était vraiment pas mal, quoi, d'instaurer ça, ce que veut Cersei, etc. Et maintenant, elle pense plus qu'à son royaume et surtout son enfant qui va naître. Donc c'était plutôt cool à ce niveau-là. Après, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place à ce niveau-là. C'est juste histoire de dire, ah, voilà, on appuie bien nos personnages par rapport à ça. On voit Bronn qui est un petit peu ramené sur le tapis alors qu'il est en train de coucher avec les prostituées. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Cool, les prostituées existent encore, merci de nous le rappeler. Ça sert absolument rien, mais... Voilà, il y a des prostituées là qui sont là. Et il y a Qyburn qui vient le voir parce que la reine Cersei lui a ordonné, enfin veut l'engager pour tuer ses frères si jamais ils survivent à la grande bataille et qui arrive. Genre, ah tiens, il lui donne une arbalète, comme ça, ce sera justice divine. Mon frère a tué mon père avec une arbalète, il sera tué avec une arbalète aussi. Bon, j'imagine que Jaime, ce sera pas trop une justice divine, mais bon... Et je sais pas, apparemment Bronn accepte pas, c'est ce suspense. Est-ce qu'il va accepter, pas accepter on verra. Hein. Je trouve que c'est un personnage dont on aurait pu se débarrasser depuis la saison 4. Je trouve que son dernier échange avec Tyrion aurait pu faire un très bon au revoir au personnage, le fait de vouloir l'exploiter encore jusqu'à ce stade. C'est pas que c'est mal fait, c'est juste que on aurait pu amener ça autrement avec d'autres personnages, ou même des personnages sans nom connu, etc. pour ce qu'il fait en fait. C'est ça le truc, quoi. Mais bon, c'est cool d'avoir l'acteur, j'aime bien l'acteur. Voilà, j'ai pas trop de gros problèmes avec ça. En plus, ça donne un peu... un moment à Qyburn pour expliquer pourquoi il suit Cersei rapidement, comme quoi ouais, il lui a promis des trucs, maintenant je suis main de la reine, donc le pouvoir me suffit, tout ça quoi. En gros c'est ça, ses motivations, c'est... Voilà. Ok. On n'en dira pas plus que ça, j'en sais rien, j'aurais pas été contre qu'on développe un peu plus la psychologie du personnage, ce qu'il cherche particulièrement, parce qu'il m'a toujours paru de quelqu'un d'assez intelligent qui calcule un petit peu les choses, et là c'est juste je suis Cersei parce que c'est elle qui me promet le pouvoir, quoi. C'est tout, sinon voilà, je suis le mouvement. Si c'est juste ça, c'est un peu dommage pour le personnage parce que je trouve qu'il promettait plus que ça. Si on avait un peu plus complexifié ses motivations, c'est pas le cas, semble-t-il. Peut-être que je me trompe, peut-être que dans les 5 derniers épisodes on arrivera à le complexifier plus, on verra. En tout cas, ce qu'on va voir surtout, c'est du côté de la flotte de Euron, Theon qui se faufilera dans le bateau sur lequel est détenu Yara. Alors, je ne sais absolument pas comment ils ont réussi à repérer ce bateau précis parmi toute la flotte. Chapeau bas, mais voilà, ils ont réussi à repérer ce bateau. Ouais, il y a Theon et les autres hommes qui vont en mode furtif, qui tuent tout le monde à coups d'arbalète rapidement sans qu'ils puissent donner l'alerte. Et il sauve Yara, quoi. Il vient délivrer Yara, qui lui donne un petit coup de boule après pour ne pas l'avoir sauvé, pour avoir été lâche un temps, mais qui le pardonne très vite en le faisant se relever, etc. pour l'avoir sauvé après, quoi. Hein, on sent que cette espèce de mini rancune est vite passée, quoi. Il y avait juste besoin d'un petit coup rapide pour faire passer ça. C'était cool, quoi. Le moment autour de Theon, depuis quelque temps, je trouve que c'est peut-être la meilleure chose qui est faite dans cette dernière saison, quoi. La suite de la psyché de Theon et comment il évolue et tout, parce que même après ça, quoi, il y a Yara donc qui est reconnaissante envers lui, qui se dit qu'on va amener les troupes à l'île des Fernets pour la garder un petit peu maintenant que Euron ne la garde plus, et comme ça permettra à la reine Daenerys, si tout se passe mal, de se réfugier quelque part où les morts pourront pas venir, parce qu'à nouveau les morts ne supportent pas l'eau. Et ce que j'apprécie surtout, c'est que Theon a ce besoin d'être fidèle envers ses deux maisons une fois de plus, comme ça avait été dit dans l'épisode précédent, et sans même le dire à Yara, elle finit par comprendre assez vite qu'il veut aller à Winterfell combattre pour Jon Snow et être à la fois un Stark
et un Greyjoy, comme ça a été dit dans l'épisode précédent. Donc, et c'est cool le fait qu'elle le comprenne, qu'elle lui dise vas-y, etc. Je te suis pour ça, et qu'il y a cette compréhension de leur part. C'était très fort, même si je reconnais qu'en termes de mise en scène, oui, c'est un petit peu facile sur 2-3 points. Comment ils ont repéré ces bateaux, comment ils sont réussi à se barrer avec d'autres bateaux dans le coin, est-ce qu'ils ont nagé catimini, ils ont pris une barque rapide, je sais pas trop. J'imagine que c'est ça, ils ont pris des barques, ils se sont cachés dans les eaux, et Euron, qui est censé être un génie des mers, a pas fait gaffe. J'imagine qu'il était trop occupé à copuler avec Cersei, donc il a profité de l'occasion, Theon, sans doute. Voilà, ce genre de truc, c'est un peu facile dans la mise en scène, mais j'ai vu bien pire, largement pire, même dans cette série, donc ça passe nickel pour moi. Et voilà, c'est la suite du développement de Theon que j'aime beaucoup. Voilà, je leur dis. Donc ça, c'est ce qui se passe du côté de Port-Réal, du côté de Winterfell, donc c'est l'arrivée de Jon Snow et Daenerys, voilà, qui chevauchent ensemble comme ils avaient prévu de le faire, et les gens sont un petit peu suspicieux, hein, ouais, ils sont pas du genre à dire ouais, nos sauveurs arrivent, etc. Ils disent, oui, il y a ces mecs du sud qui représentent les Targaryens, donc avec qui on a une histoire assez tumultueuse, etc. On n'est pas forcément pour, hein, vous voyez. Et ce sera bien appuyé par l'accueil qu'elle recevra Daenerys, c'est-à-dire déjà Lyanna qui dit « Ouais, c'est bien beau de venir comme ça, mais on avait décidé d'élire un roi du Nord, pourquoi vous avez abandonné votre couronne pour ça? Les gens le prennent mal, on a vraiment des doutes sur Daenerys, Sansa la première en disant « Ouais, vous savez qu'on avait prévu des vivres pour nos armées, mais on n'avait pas prévu tous vos Dothraki, tous vos Immaculés et vos deux dragons. Ça va être difficile pour nous de gérer ça. C'est vrai que c'est bien de prendre en compte la gestion matérielle et la gestion de la nourriture par rapport à ça, par rapport à cette guerre qui arrive et tous ces gens qu'on doit nourrir. Sachant que, ouais, est-ce qu'ils n'ont pas amené leur nourriture aussi, l'armée de Daenerys? Ils sont venus comme ça, les mains dans les poches, ils vont nous accueillir, on n'amène pas à bouffer. C'est un peu bizarre quand même, ce truc dès lors qu'on y pense. Le petit détail. Mais oui, c'est bien quand même de mettre sur le tapis ce genre de choses, quoi. La gestion des troupes, c'est pas juste nos troupes sont là et puis elles obéissent comme on veut, faut les nourrir, hein. C'est pas si simple que ça. Donc voilà, c'est bien ça. Et oui, il y a cette atmosphère un peu de suspicion par rapport à Daenerys, du fait que, oui, elle représente pas le Nord, les Nordiens la connaissent pas, et ouais, ça représente les Targaryens qui sont mal vus aussi du côté des Stark. Donc voilà, il y a ce genre de choses à gérer. Il y aura il y aura Tyrion qui réfléchira un petit peu avec Varys et Davos sur un petit peu comment arriver à leur faire avaler ça, à leur faire accepter ça. Et la première idée, semble-t-il, c'est de prévoir arranger un mariage entre Jon Snow et Daenerys. Ils ont l'air plutôt pour, puisque oui, je rappelle quand même qu'ils sont maintenant amoureux, on s'aime, etc. Ah, c'est tellement le bonheur. J'espère qu'il n'y aura aucune révélation à la con sortie du cul des scénaristes qui viendra déranger ça par la suite. Ah, mais voilà, c'était très bon ça, oui, j'en avais pas parlé, je vais parler rapidement quoi. Il y a une scène où Daenerys fait tellement confiance à Jon Snow qu'il le laisse chevaucher un de ses dragons et Jon Snow prend un peu le coup rapidement sur le moment. C'est un bon moment assez fort qui montre qu'ils se rapprochent, qu'il y a vraiment quelque chose de fort entre eux. Mais oui, ça appuie aussi le fait que Sansa a un peu de doute, malgré le fait qu'il a un peu confiance en son frère, qu'elle a un peu confiance en son frère, parce que ouais, il a l'air d'être tombé amoureux d'elle, de Daenerys, et c'est pas forcément la chose la plus dictée par la réflexion qu'on puisse avoir, quoi. Donc ouais, c'est très intéressant ça, cette atmosphère de doute, le fait que Jon Snow et Daenerys aient cette relation, mais se rendent quand même compte que ça va pas être si simple que ça de gagner la confiance des autres, etc. Bon moment, il sera un peu gâché par quelque chose, une certaine révélation dont vous vous attendez un petit peu, mais voilà, un bon moment. Alors, autre chose que j'ai bien apprécié, même si c'était très court, c'est que Arya va donc voir venir pas mal de retours de personnages qu'elle avait plus eu depuis des lustres et des lustres, c'est-à-dire déjà Jon Snow, puis ensuite elle voit venir Sandor et après Gendry, donc c'est la montée d'émotion pour elle, voilà, tous ces anciens personnages de ma vie qui reviennent, et ce que je trouve un petit peu dommage, en tout cas pour l'instant peut-être que ce sera rattrapé dans les épisodes suivants, c'est que ce soit assez vite montré, c'est-à-dire qu'on voit ces retrouvailles avec Jon Snow, c'est très joli, vraiment, hein, mais c'est très court, hein, on voit que même si ils sont un petit peu en désaccord sur la façon dont on traite Daenerys, dont on accueilli Daenerys, parce que c'est tout à fait normal du point de vue du Nord, quoi. On connaît pas cette femme.
on sait pas ce qu'elle représente, etc. Et si on doit l'accepter comme reine, tout ça, c'est normal d'être suspicieux à leur place, c'est tout à fait logique. Et donc, ouais, elle a l'air d'être du côté de sa sœur après ce qu'elles ont vécu dans la saison précédente. Et malgré ça, ils sont quand même très liés et ils sont proches, etc. C'est pareil avec Sansa et Jon Snow, quoi. Même si Sansa a un peu de doute sur ce que veut Jon Snow, elle est quand même attachée à lui et n'oserait jamais aller trop loin non plus pour le défier, etc. Donc, ouais, même s'il y a des divergences d'opinion, ça va pas jusqu'à aller dans l'engueulade comme ça a été un peu trop grossier entre Arya et Sansa à certains moments dans la saison 7. Là, c'est plutôt cool à ce niveau-là. J'ai bien apprécié. Donc il y a ça qui est mis en place, il y a le fait que Bran est toujours présent, il y a toujours ce côté je ne suis plus trop Bran, même si on sent quand même qu'il y a un reste de Bran, quoi. Lorsqu'il retrouve Jon Snow, il y a quand même un début d'émotion qui se ressent de sa part, même s'il reste plutôt calme et composé, il y a un petit sourire qui se fait. Je pense qu'il y a une petite partie de Bran qui reste là-dedans. Malgré tout, même s'il est devenu la corneille, etc. Cela dit, j'apprécie beaucoup comment c'est traité, honnêtement. La façon dont le personnage de Bran est traité, dont les gens prennent le fait qu'il a changé, c'est plus le même, et le petit malaise que ça crée, lui qui en a conscience, etc. Il reste complètement les pieds sur terre, etc. Oui, par contre, il faudra faire gaffe, les gars. Il y a l'armée des morts qui est en chemin, elle a piqué un de votre dragon, Daenerys. Faut faire gaffe, faut se préparer, etc., etc. Sinon, ouais, vous m'excuserez, je m'éparpille un peu. Je n'ai pas fini avec Arya, puisque, comme je l'ai dit, ces retrouvailles sont sympathiques, mais sont assez courtes pour l'instant, puisque, à nouveau, on verra aussi ces retrouvailles avec Sandor et Gendry, qui sont un petit peu en train de se disputer à un moment donné, à Sandor qui est toujours aussi agréable. Et, ouais, quoi, il y a cette petite conversation entre Sandor et Arya, assez rapide, où le mec comprend un petit peu pourquoi elle a fait ça, même s'il y a cette espèce de début de regard qui jette entre eux, je vois qu'il y a cette compréhension assez forte qui se fait entre eux aussi par rapport à ça, et ça c'est tout à fait logique. Je pense qu'on développera peut-être un peu plus cette relation par la suite. Par contre, je suis plus déçu de ces retrouvailles avec Gendry qui se font très vite. Genre, oh, on se revoit rapidement, c'est cool. Tiens, tu pourrais pas me faire une arme spéciale en vert dragon pour un truc que j'ai prévu de faire, donc j'imagine que ça jouera un rôle important dans la bataille, ça. Mais voilà, quoi, il y a quelques petits sourires entre eux et tout, ça va pas très loin, et je suis un peu surpris, un peu déçu que ça aille pas plus loin. Qu'on n'ait pas montré des scènes de retrouvailles plus longues que ça. Pareil avec Jon Snow, honnêtement, hein. C'était plutôt fort entre Arya et Jon Snow, mais ça a duré quoi, 1 minute? Ça aurait pu être beaucoup plus long que ça. Voilà quoi, pour une saison finale qui normalement est beaucoup plus courte en termes d'épisodes parce que on leur en a commandé moins, vous auriez pu rallonger un tout petit peu cet épisode pour rallonger un petit peu les retrouvailles quoi. Je pense que ça aurait été un peu plus fort. C'est la chose avec laquelle j'ai le plus de mal dans cet épisode et c'est pas énorme quoi. C'est vraiment pas énorme quoi. Sinon, ouais, il reste plus grand chose à voir, sinon quelques autres petites conversations ci et là. Une conversation entre Sansa et Tyrion, où ils discutent un petit peu du bon vieux temps passé ensemble lorsqu'ils étaient mari et femme, qui était assez court, malheureusement. Cela dit, c'est très sympa d'appuyer ce passé entre eux et montrer un peu la conversation entre ceux-là. Et le fait que Tyrion est un petit peu bête sur les bords, quoi. Et la série elle-même le reconnaît. La série elle-même reconnaît que ouais, on a fait un petit peu baisser le niveau intellectuel de Tyrion. J'ai l'impression qu'il a été trop mal influencé par Daenerys ou un truc comme ça, ce qui fait que il a tendance à croire un petit peu bêtement certaines choses, comme quoi lorsqu'il dit que les Targaryens, enfin les Lannister vont prêter main forte avec leur armée, Cersei vous a dit ça et vous l'avez cru sur parole. Tyrion qui répond oui, elle a une vie à protéger maintenant, je pense qu'elle voudra faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire ça. Et Sansa qui répond « Et moi qui admirais votre intelligence ». Dernier mot qu'elle prononce avant de partir. Et c'est vrai. Depuis quelques temps, depuis une saison et demie, il n'est pas si malin que ça Tyrion. Et ça moque un petit peu, je pense que c'est la chose qui baisse le plus le personnage depuis quelques temps, quoi. Alors que c'était mon personnage préféré de la série au début. Là, il a un petit peu baissé dans mon estime à cause de son traitement dans la dernière saison. Cela dit, c'est pas tant un problème de cet épisode que de
tout ce qui était instauré avant, quoi, ce qui fait que ça me dérange pas particulièrement, et même j'apprécie le fait que ça l'appuie un petit peu, que ça le reconnaisse un petit peu, via le personnage de Sansa, et que peut-être ce sera... ça servira de catalyseur pour que Tyrion se ressaisisse et reponde des plans ingénieux par la suite. Ce serait cool, ça. Ce serait cool, parce que ouais, quoi, ça me manque, le Tyrion malin, etc., et irréfléchi d'avant. Et ouais, depuis la deuxième moitié de la saison 6, on l'a plus trop, quoi. Dommage, ça, c'est le petit truc. N'empêche, bon moment, et on va en terminer avec Sam, qui va donc rencontrer Daenerys, surtout parce que Jorah se souvient de ce qu'il a fait pour lui, et Daenerys voulait le saluer pour le remercier. Et donc, au début, Sam, il est tout naïf, il sait pas du tout ce qu'elle a fait, et donc il dit « Ouais, merci pour votre gratitude, reine Daenerys. Si je pouvais me permettre, est-ce que vous pourriez juste m'accorder l'amnistie, parce que, vous savez, j'ai piqué quelques bouquins à la Citadelle parce que je devais pas. J'ai aussi piqué l'épée familiale à mon père, hein, le seigneur Tarly, et même si elle me revient, c'était un petit peu un acte pas très bien, et Daenerys se dit « Ah, Tarly, tu sais, Sam, il s'avère que j'ai rencontré Tarly sur le champ de bataille avec son fils, et je les ai un peu tués, quoi. » Et Sam réagit en disant « Ah, vous permettez que je prenne congé, s'il vous plaît? Oui, faites. » Bon alors, je me moque, mais c'est un moment super fort, quoi. Où elle se sent obligée de lui révéler ce qu'elle a fait, parce que bon, elle veut être honnête, mais où Sam se contient de pas éclater en sanglots et en colère d'apprendre ça, quoi. Parce qu'il est quand même attaché à son père, il se dit, il faut que je parte pour éviter que ça aille plus loin, mais on voit comment ça le pèse, etc., comment il se contient, l'acteur est génial par rapport à ça, hein. Il fait très bien passer ça. Enfin bref, il prend congé, et c'est là que Bran vient le voir en lui disant, c'est bon, il faut qu'on dise la vérité à Jon, hein, il faut qu'on lui fasse savoir qui il est réellement, savoir qu'il est réellement l'héritier au trône, parce que ça signifie tellement quelque chose de fort et tout. Et si à nouveau, ça me gonfle, mais bon, c'est tellement fort, c'est grotesque pour moi. Parce que voilà, là on tenait une bonne situation, quoi, qui était mise en place, etc. Mais il faut qu'on gâche le tout avec ce genre de conneries pour créer du drame, quoi. Ça avait l'air bien parti pour que Jon et Daenerys, même si leur romance, ça a éclos un peu vite pour moi, qu'ils se mettent ensemble et que ce soit un roi, une reine digne, etc., etc. Mais il faut qu'on crée ce drame en plus, quoi. Cette espèce de connerie comme quoi, en fin de compte, Daenerys n'est pas la reine légitime parce que c'est une femme, j'imagine. Parce que c'est la seule différence. C'est la seule différence avec Jon Snow. Et que Jon Snow, étant donné que c'est Aegon Targaryen, son vrai nom, c'est comme ça que sa mère l'a appelé, Lyanna. Ouais, maintenant que j'y pense, il y a certainement doublons dans cette série, quoi. Il y a deux Lyanna, il y a donc la mère de sang de Jon Snow et donc la fille Mormont. Et il y a deux Aegon, quoi. Apparemment, c'est Rhaegar voulait l'appeler d'après son père qui s'appelait Aegon, il me semble lui aussi. Ou c'est son oncle, je sais plus. Enfin bon, c'est pas la première fois qu'il y a un Aegon. Enfin bon, bref, voilà, quoi. Sam doit annoncer ça à Jon Snow parce que Bran se dit merde, je suis plus trop son frère, c'est à toi, son ami proche, de lui dire, histoire d'accentuer le drame, vous pouviez pas aller lui dire tous les deux en même temps. Qu'est-ce que tu fais, putain, Bran? Je pense qu'il l'accepterait plus si vous lui disiez en même temps. Pourquoi il fallait que ce soit seulement Sam? Je comprends pas très bien ce délire, mais bon. Ça aurait rien changé à la scène en plus, quoi. Ça aurait été juste... ça aurait été pareil, seulement Bran aurait dit certaines choses en plus à la place de Sam. En tout cas, il apprend finalement la nouvelle à Jon Snow, et bien entendu, drame, tout ça. Alors... pour dire du bien quand même de cette scène, c'est que je trouve que la réaction des personnages est très forte. Les acteurs s'en tirent très bien. Déjà, il y a Sam qui veut bien poser le fait que il vient d'apprendre que cette femme vient de tuer son père et son frère, quoi. Donc il a un ressentiment assez fort envers elle, même s'il essaye de le cacher un petit peu, tandis que...
John a un petit peu du mal à encaisser ça, et Oussam essaye de le pousser dans une direction comme quoi, ouais, c'est toi qui devrais revendiquer le trône, et pas elle, d'après la légitimité, tout ça, sachant que oui, la seule légitimité que ça a, c'est les paroles de Bran, une fois de plus, mais bon, hein. Et aussi un putain de document de merde qu'il a trouvé comme par hasard, en feuilletant des bouquins sans savoir ce qu'il cherchait, tout ça, ah ouais, hein, c'est bien tombé, hein, c'est de la merde ça, hein. Excusez-moi, c'est de la merde, hein. C'est tellement de la merde la façon dont c'est amené, mais c'est pas le problème de cet épisode, c'est comment ça a été amené dans les saisons précédentes, ça. Hein. C'est ça le problème. Donc, ouais, je trouve que, en dépit du fait que c'est n'importe quoi et ça crée du gramme facilement, que au moins les acteurs font bien passer ça dans leur comportement, dans leur réaction face à ça, la façon dont Sam veut l'annoncer à Jon Snow, la façon dont Jon Snow le prend et semble vraiment hésiter par rapport à ce que ça signifie tout ça, c'est très fort. Après, ouais, ça m'emmerde parce que ça va créer du drame inutile et con, quoi, parce qu'on pouvait pas les faire rester totalement des alliés, ceux-là jusqu'à la fin, il va falloir trouver une excuse à la con pour les faire se déchirer, et tiens, allez, droit de succession, légitimité, mon cul, quoi. Foutage de gueule, quoi. Si vous vouliez vraiment créer un conflit entre Jon Snow et Daenerys vers la fin, comme quoi, qui a le droit de légitimité, tout ça, vous auriez pu faire ça sans que Jon Snow soit digne héritier de quoi que ce soit, hein. Vous auriez pu mettre en place un autre type de conflit où, je sais pas, Daenerys serait allé trop loin, aurait des points de vue qui divergeraient beaucoup trop de ce que veut faire Jon Snow, en dépit du fait qu'ils combattent ensemble les marcheurs blancs, et qu'après ce conflit contre les marcheurs blancs, cette discorde, cette divergence d'opinion finisse par provoquer une cassure, sans qu'il y ait ce besoin de dire Jon Snow est plus légitime que Daenerys parce que t'es un Targaryen légitime. Foutage de gueule, quoi. C'est du n'importe quoi pour moi, ce truc. C'est de la révélation de merde. Je suis désolé, c'est de la révélation de merde pour moi. Enfin bon, je trouve que les acteurs font plutôt bien passer le drame, le dilemme que ça crée, même si j'aime pas le dilemme en soi, mais au moins les acteurs font très bien passer ça, avec le texte, tout ça, et leur jeu, donc j'arrive à mieux prendre ça que dans d'autres épisodes, dira-t-on. C'est pareil pour l'épisode précédent, je trouve que c'était pas génial la façon dont c'était, ce que ça signifiait, etc., le drame que ça veut créer, mais les acteurs le font très bien passer, c'est pour ça que j'arrive pas à être aussi énervé que d'autres épisodes. N'empêche que le principe me saoule quand même, hein. En tout cas, maintenant que c'est dit, maintenant que c'est fait, il reste à voir rapidement 2-3 petits trucs. Déjà, plus au nord, on a Beric et Tormund qui inspectent un petit peu les lieux en essayant de rattraper l'armée des morts et se rendent compte que la propriété des Humble a été saccagée par l'armée des non-morts. Et donc, ouais, ils ont été, j'imagine, convertis, sauf le dirigeant, le seigneur des Humble, un gamin de 12 ans ou un truc comme ça, quoi, qu'on avait vu il y a quelques épisodes de ça, qui a été crucifié. Il me semble comme au début de la série. Dans l'épisode 1, il y avait une petite fille qui était crucifiée un petit peu de la même façon. J'ai le sentiment que c'était un petit peu la même chose qu'ils ont fait là. Voilà, histoire de dire, ah, nous arrivons. Ouais. Message à ceux qui verront ça. Ok. S'ils étaient pas venus, ils auraient fait toute cette mise en scène pour rien. Hein. C'est le détail, mais bon, ça quand même assez fort. Et ouais, je me demande si Tormund et Beric arriveront encore à avoir un rôle là-dedans. J'espère, surtout pour Beric, puisqu'on a mis en place comme quoi le fait comme quoi il devrait avoir un rôle dans cette histoire. Ben j'espère qu'il aura un rôle dans cette histoire. Et l'épisode se termine sur Jaime qui est donc tout seul, encapuchonné pour pas qu'on le reconnaisse trop, et qui arrive donc à Winterfell sans être vérifié un tant soit peu. Je veux dire, ils ont fait ça lorsqu'Arya est venue, mais lorsqu'un inconnu en capuche arrive, personne vérifie qui il est, c'est bon YOLO, tout le monde passe maintenant. Détail, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a une excuse qui a fait qu'on l'a laissé passer parce qu'il représentait l'armée des Lannister, qui devait les aider ou quoi que ce soit. Et bon, avant qu'il prévienne qui que ce soit, la première personne qu'il rencontre à Winterfell, c'est Bran. Et wouh! L'attention là, hein, l'attention, et ça se termine là. Le cliffhanger, ouais. Retrouvailles Bran Jaime après ce qu'il lui a fait dans la saison 1.
Je me demande comment ce sera mis en place, ça, mis en scène. C'était cool, j'ai beaucoup apprécié beaucoup de moments de personnages, et si il y a des trucs qui vont un peu trop vite, malheureusement, c'était jamais trop mal fait. À nouveau, le délire comme quoi Jon Snow est un Targaryen, j'adhère pas du tout, mais les acteurs font passer ça correctement, hein. Vraiment, les acteurs font passer ça nickel en termes de jeu, et même le texte essaie de bien faire passer ça, surtout Sam. C'est vraiment Sam, les montagnes russes émotives qu'on lui fait faire dans cet épisode, ça vous prend un petit peu au cœur, je vous le cache pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent très bien là-dedans, et malgré quelques facilités, quelques trucs qui vont vite, j'ai énormément apprécié ça. C'était une très bonne intro pour cette saison finale, et c'est tout ce que j'espère, que ça se poursuive sur cette même note, en espérant à bientôt pour l'épisode 2, bye.